Veiller les compteurs, bon, bien sûr, on s'appuie sur le patois rétais, hein. C'est ça l'essentiel. Les gens sont habitués puisque finalement la salle a été pleine en 48 heures. Hein, c'est un succès et on n'a pas fait beaucoup de propagande, ça veut dire qu'il y a un besoin et nous on s'éclate, on fait de l'humour, on fait de la parodie un peu de comment l'ambiance rétaise. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens ». Et il est bon quand même de connaître notre histoire. Nos racines. Nos racines. Et dans l'île Dorée, il y avait une petite civilisation interne. On avait le patois, il y avait des coutumes, une organisation très forte. Les gens étaient solidaires dans cette île. Et bon, puis l'île, à une époque, était entièrement cultivée. Hein. L'île, c'est l'horizontalité, et la verticalité, c'était les clochers, les phares des baleines. Malheureusement, c'est dans beaucoup d'associations. Parce qu'il faut remarquer que dans l'histoire de l'île, il y a une vie associative très forte. Très forte, il y avait des mutuelles, bon, des sociétés qu'on appelait les gens jouaient aux cartes, tout le bazar. Des coopératives. Oui, voilà, tout. Et c'est vrai que la solidarité est peut-être moins forte aujourd'hui. Oui. Mais nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est un peu dire attention, on a aussi des valeurs dans l'île et il faut qu'on apporte notre concours à les développer. Voilà ce qu'on fait. Bon, il y a des rétais de souche, il y a des rétais qui sont venus dernièrement, il y a tout un monde, mais ils aiment bien l'ambiance, cette convivialité, parce que moi je me souviens, les premiers touristes, mon grand-père, bon, aujourd'hui c'est la 5e génération, et c'était des gens qui venaient en vacances avant 1900. Et vous voyez, avec la 5e génération, moi je suis bien encore. Donc il y avait cette convivialité, les gens ils aimaient bien ces contacts avec les gens du pays qui vivaient en permanence. Oui, il ne faut pas croire, parce que bon, ils travaillaient dur, surtout, bon, ils ont été miséreux. Mais en même temps, il ne faut pas croire que c'était des soudards et tout ce qu'on veut. Il y avait des gens très cultivés. Moi, j'ai un ancêtre, il avait créé une bibliothèque sociale. Après, il est devenu bibliothèque coopérative. Il était très cultivé. Hein. Il écrivait très bien. Il avait son certificat d'études. Il est sorti il y a 12 ans. Et ça, je parle avant Napoléon III. Hein. Bon, c'est pas rien. Et alors, donc, les rétais aiment bien se voir, se rassembler ensemble. Et c'est cette convivialité qu'on veut promouvoir. C'est bien, c'est l'ambiance. Et puis, finalement, ça crée des liens humains. Et c'est l'essentiel. Il n'y a pas besoin qu'on me défraye. Il ne s'est pas effrayé, moi, quand il me dépiace. Un copain, puis moi, au feu du. Quand il a fait voir, je l'ai à la mer, gueule toujours. Puis qu'il lui a dit qu'il trouvait que je me suis bépoli et qu'il voulait lui faire plaisir. Crève de la mer. Assez foutu dans une pétasse, comme il avait jamais fait. Ta collection, monsieur, qui dit que te le fait des doucantes. Pourquoi tu ne veux pas t'effrayer? Au lieu donc qui demande aux choses qui faisant effrayer le monde, et puis tous ces poètes collés chez les journalistes. Oh, leçon de propagande, de comédien, de bohémien. Tu veux donc te faire foutre de ta goule à nage? Oh, les Pinot, quel roi de la village, jovial Pinot, aussi jaune qu'un louis d'or. Cholala, le pain sur la caboche, le Pinot vaut un trésor. Pinot vaut mieux que toutes les saloperies. Au serait des mages, je le sais du père d'Osso, en chantant nos grands à Sainte-Marie. Le Pinot, le Pinot, le Pinot.